Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion barycentre d'un système de points pondérés en dimension 3. Mais dans cet exercice, on va s'accentuer avec des paramètres. Ok, donc, en dimension 2, dans les cours précédents, on a vu des paramètres en dimension 2. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les paramètres en dimension 3. Ok, voici l'exercice. On considère dans l'espace affine rapporté à un repère cartésien les points variables A, B, C de coordonnées respectives A, 0, 0 pour le point A, 0, B, 0 pour le point B, 0, 0, C pour le point C, affectés chacun des coefficients suivants. AA, le coefficient B plus C, AB, le coefficient C plus A, AC, le coefficient A plus B. Les nombres réels A, B et C sont tels que A est différent de 0, B est différent de 0, C est différent de 0 et AB plus BC plus CA est égal à 0. Ok, donc ce sont ces informations-là qu'on donne sur les nombres réels A, B et C. A différent de 0, B différent de 0, C différent de 0 et AB plus BC plus CA est égal à 0. Maintenant, à partir de ces informations, on nous pose, on nous propose deux parties à résoudre suivant le texte. Donc c'est démontrer que ces 3 points, les 3 points A, B et C, ont pour barycentre G et calculer les coordonnées X, Y, Z de celui-ci en fonction de A, B et C. Deuxièmement, calculer X plus Y plus Z et en déduire l'ensemble des points G. Donc c'est ce que nous allons résoudre. C'est cet exercice-là, avec ces deux parties-là, que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, pour traiter l'exercice, nous écrivons le point A, le point B et le point C avec leurs coefficients respectifs. Leurs coefficients respectifs. Maintenant, suivant les données, A, B et C étaient des réels non nuls. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons A, B, C appartient à R star. Et de plus, il y a une autre information qu'on donne dans le texte. Lorsqu'on fait AB plus BC plus CA, ça donne 0. Puisque ABC est non nul, et lorsqu'on fait AB plus BC plus CA, ça donne 0. Eh bien, on nous demande d'abord de démontrer que ces 3 points ont pour barycentre G, et calculer les coordonnées X, Y, Z de celui-ci en fonction de A et B. Donc c'est la première partie que nous allons traiter. Eh bien, d'abord, nous allons étudier l'existence du barycentre G. Donc suivant la fonction vectorielle de Leibniz, lorsque on a un système de points pondérés, donc ce système admet un barycentre G, c'est lorsque la somme des scalaires ou des coefficients est non nulle. Il faut que la somme donne un nombre non nul. Eh bien, j'écris par définition, G existe si et seulement si sommation de alpha I allant de 1 à 3 est différent de 0. Maintenant, on n'a pas donné alpha I dans le texte, mais on donnait des coefficients. Eh bien, nous appelons respectivement alpha 1, alpha 2 et alpha 3 ces 3 coefficients. Où alpha 1 donne B plus C, alpha 2 C plus A, alpha 3 A plus B. Eh bien, maintenant, en faisant sommation de alpha I allant de 1 à 3, on va avoir alpha 1 qui donne B plus C, plus alpha 2 qui donne C plus A, plus alpha 3 qui donne A plus B. Maintenant, nous faisons la somme de ces 3 coefficients. Eh bien, on a A plus A, ici 2A, B plus B, 2B, C plus C, 2C. On a sommation des alpha I allant de 1 à 3, c'est 2A plus 2B plus 2C. On remarque que 2 est commun à tous les 3 termes, on met 2 en évidence. Donc, sommation de alpha I allant de 1 à 3 donne 2 facteur de A plus B plus C. Donc, à ne pas oublier, on est en train de vérifier l'existence du point G. Eh bien, le point G existe, c'est si la somme A plus B plus C est différent de 0, c'est sûr. Parce que 2 est différent de 0, donc pour que cette
cette expression-là donne un nombre non nul, il faut que A plus B plus C soit non nul. Eh bien, on doit prouver que A plus B plus C est différent de 0 afin de déduire l'existence du point G. Mais on n'a pas encore la possibilité de le faire, mais on va essayer. Eh bien, on va procéder par l'absurde. Okay? On va prouver par l'absurde que la somme A plus B plus C est différente de 0. Okay? Donc, par l'absurde, il faut supposer le contraire et prouver que ça donne une contradiction. Okay? Par exemple, si je vois une personne et je suppose que la personne est une femme et que en contemplant la personne, je vois que c'est contradictoire. Donc la personne possède quelque chose qu'une femme ne peut pas posséder. Eh bien, je déduis par conséquent que la personne n'est pas une femme. Donc le contraire d'une femme, c'est homme. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'on fait une démonstration par l'absurde. Eh bien, je suis en train, de prouver que A plus B plus C est différent de 0. Eh bien, par l'absurde, je vais prouver que A plus B plus C est égal à 0. Supposons que A plus B plus C est égal à 0. Eh bien, si A plus B plus C donne 0, en élevant les deux membres au carré, on va avoir A plus B plus C au carré est égal à 0 au carré. Maintenant, ça c'est la somme. Donc on fait A plus B plus C au carré. Donc suivant un produit remarquable, on a appris ça à l'école en NS2 par exemple. Donc dans les classes NS2, on vous a appris comment développer A plus B plus C au carré. C'est le premier au carré, plus le second au carré, plus le troisième au carré, plus 2 fois le premier par le second, plus 2 fois le premier par le troisième, plus 2 fois le second par le troisième. Donc ça donne ça. Eh bien, puisque 0 au carré dans le second membre donne 0, eh bien, on a A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC égale à 0. Dans cette expression, on a 2 dans tous les trois termes. Eh bien, nous mettons 2 en évidence. C'est pourquoi l'on a A carré plus B carré plus C carré plus 2 facteur de AB plus AC plus BC. Mais on avait quelque chose dans les données de l'énoncé. C'était AB plus BC plus CA. Mais ici, on a AB plus AC plus BC. Eh bien, puisqu'il y a commutativité de l'addition, eh bien, on pourrait transformer AC plus BC en BC plus AC. Eh bien, c'est pourquoi nous mettons AB plus BC. Au lieu de AC d'abord, on met AB plus BC. Et AC lui-même, par la commutativité de la multiplication dans R, AC peut être CA. Donc, c'est pourquoi l'expression AB plus AC plus BC est devenue AB plus BC plus CA. C'est encore la même chose. Donc, on a A carré plus B carré plus C carré plus 2 facteur de AB plus BC plus CA égale à 0. Maintenant, que remarquez-vous, puisque, suivant l'hypothèse, l'expression AB plus BC plus CA était égale à 0, eh bien, nous remplaçons cette expression-là par 0. Eh bien, on a la nouvelle équation, c'est A carré plus B carré plus C carré plus 2 fois 0 égale à 0. Ça nous donne, puisque 0 est neutre pour l'addition, 2 fois 0 donne 0, eh bien, on a A carré plus B carré plus C carré est égal à 0. Donc, on a appris en mathématiques que lorsqu'on a la somme des carrés, lorsqu'on a la somme des carrés des réels, lorsqu'on a la somme des carrés des réels, eh bien, ça donne toujours un nombre positif, parce que ce sont des carrés parfaits et on fait des sommes, eh bien, on va avoir un nombre positif. Eh bien, un nombre positif, c'est un nombre qui est soit nul ou strictement positif. Mais il y a une seule façon d'avoir la somme des carrés des réels égale à un nombre nul. C'est lorsque chacun de ces réels donne 0 individuellement. Donc, si on a A carré plus B carré plus C carré égale à 0, la seule solution dans ce cas, c'est A égale à B égale à C égale à 0. C'est l'unique solution. Or, par hypothèse, A était différent de 0, B différent de 0, C différent de 0. Donc, puisque A était différent de 0, B différent de 0, C différent de 0, or, la résolution de l'équation avec A plus B plus C égale à 0, ça nous donne directement A égale à B égale à C égale à 0. Donc,
A plus B plus C égale à 0 entraîne A égale à B égale à C égale à 0. C'est-à-dire A égale 0, B égale 0, C égale 0. Donc on voit qu'on a une contradiction totale. C'est une contradiction parfaite. Donc on a le contraire de A différent de 0, le contraire de B différent de 0, le contraire de C différent de 0. Et bien par conséquent, on dit que c'est absurde. Donc puisque A plus B plus C égale à 0, nous conduit à une contradiction, ok? Nous conduit à une contradiction, eh bien on peut dire que A plus B plus C ne peut être égal à 0. C'est-à-dire A plus B plus C est différent de 0, quel que soit A, B, C appartenant à R star. Ok? C'est-à-dire A différent de 0, B différent de 0, C différent de 0. Eh bien, puisque l'objectif, l'existence de G était 2 facteurs de A plus B plus C différent de 0, donc il faut que la sommation de alpha I allant de 1 à 3 soit différent de 0. Eh bien, on voit que 2 est différent de 0. Eh bien, pour avoir ce produit différent de 0, il faut que A plus B plus C soit différent de 0. Et on voit effectivement que A plus B plus C est différent de 0. Et bien par conséquent, on peut dire que la sommation des alpha I allant de 1 à 3 est aussi différent de 0. Et puisque l'existence de G était était directement sur sommation de alpha I allant de 1 à 3 différent de 0, eh bien on peut dire G existe. Ok, puisque G existe si et seulement si la sommation des alpha I est différente de 0. Et on voit que ça donne un nombre non nul, effectivement. Eh bien, G existe. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'on dit que G existe. Donc, vous voyez que l'étude de l'existence du barycentre G est beaucoup plus grandiose que le calcul de ses coordonnées. Ok, donc c'est ça un exercice de mathématiques. Parfois, il faut raisonner, il faut calculer, il faut faire des logiques pour pouvoir aboutir à un bon résultat. Maintenant, soit O l'origine du repère. On doit calculer dans cette même partie les coordonnées du point G. Nous appelons O l'origine du repère et nous appliquons la formule OG égale à alpha 1 OA plus alpha 2 OB plus alpha 3 OC sur la sommation des alpha I allant de 1 à 3. On remplace alpha 1 par sa valeur, alpha 2 et alpha 3 par leur valeur. Et de même, on remplace OA par les coordonnées du point A, OB par les coordonnées du point B, OC par les coordonnées du point C. Eh bien, on met alpha 1, c'est B plus C par les coordonnées du point A. Alpha 2, c'est C plus A par les coordonnées du point B. Alpha 3, A plus B par les coordonnées du point C. Et maintenant, on divise ça par la sommation des alpha I. Ok, donc, puisque la sommation des alpha I donne 2 facteurs de A plus B plus C, eh bien, on remplace ça dans cette équation. Maintenant, on fait le produit. On a B plus C par A. Ça donne AB plus AC. Et ça donne 0 dans tous les autres cas. C plus A par B, ça donne BC plus AB. Et ça donne 0 dans tous les autres cas. A plus B par C, ça donne AC plus BC. Et ça donne 0 dans tous les autres cas. Et maintenant, je divise par 2 facteurs de A plus B plus C. Maintenant, on a la somme de 3 triplets. Nous additionnons les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles et les côtes entre elles. C'est pourquoi on a AB plus AC, puisque c'est 0 dans les autres cas pour abscisse. BC plus AB, puisqu'on a 0 dans tous les autres cas pour ordonnées. AC plus BC, puisqu'on a 0 dans tous les autres cas pour côte. Et l'on divise ça par 2 facteurs de A plus B plus C. Maintenant, puisque dans les données de l'énoncé, on nous a dit que les coordonnées de G étaient X, Y, Z. Ok? Eh bien, nous remplaçons le vecteur OG par les coordonnées du point G. Ok? Donc, ça donne X, Y, Z. Ok? On met X, Y, Z à la place de OG. Et maintenant, pour diviser un vecteur par 2 facteurs de A plus B plus C, on prend le soin de diviser l'abscisse par 2 facteurs de A plus B plus C. On divise l'ordonnée par 2 facteurs de A plus B plus C. Et on divise la côte par 2 facteurs de A plus B plus C. Ok? Maintenant, on égale les deux triplets. Deux triplets sont égaux s'ils ont exactement
la même abscisse, même ordonnée et même côte. Eh bien, je me pose x égale à l'abscisse, ok, qui donne AB plus AC sur 2 facteurs de A plus B plus C, comme nous l'avons écrit tout à l'heure. Et ensuite, y, ok, qui est l'ordonnée, c'est BC plus AB sur le déno. Maintenant, au lieu de BC plus AB, ici j'écris AB plus BC. AB plus BC, c'est encore BC plus AB, puisque l'addition dans R est commutative. Eh bien, donc c'est dans R star. L'addition dans R star est commutative, on va avoir AB plus BC sur le déno, ok, qui donne Y. Maintenant, pour Z, qui est la côte, on va avoir AC plus BC sur le déno. Eh bien, qui nous donne Z est égal à AC plus BC sur 2 facteurs de A plus B plus C. Ok, donc, vous voyez, donc c'est simple et clair. Ok, donc, pour les coordonnées X, Y, Z, ok, du point G. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de calculer X plus Y plus Z et en déduire l'ensemble des points G. Ok, on veut calculer la somme X plus Y plus Z et ensuite, à partir de cela, déduire l'ensemble des points G. Eh bien, nous commençons. Pour calculer X plus Y plus Z, c'est simple. Il suffit de faire la somme des abscisses, ordonnées et côtes. Ok? Nous faisons abscisse plus ordonnée plus côte. Puisqu'on a déjà X, Y et Z, eh bien, nous faisons ça. X plus Y plus Z. Maintenant, on fait le déno commun. Puisqu'il y a déjà un déno commun, on conserve le déno commun. Eh bien, maintenant, on fait la somme des abscisses. C'est AB plus AC plus AB plus BC plus AC plus BC. Ok? Donc, c'est AB plus AC plus AB plus BC plus AC plus BC. Donc, on fait la somme des numéros et on conserve le déno, puisque le déno est déjà commun. Maintenant, on a AB ici et AB à nouveau. On fait, ça donne 2AB. AC plus AC, ça donne 2AC. BC plus BC, ça donne 2BC. On a 2AB plus 2AC plus 2BC sur 2 facteurs de A plus B plus C. Nous mettons 2 en évidence au numé et on a déjà 2 en évidence au déno. On simplifie par 2. Ça donne AB. Ok, donc il nous reste AB plus AC plus BC. Ok, dans le numérateur. Maintenant, nous, comme pour tout à l'heure, nous écrivons ça sous une autre forme. On met AB plus BC, ok, par commutativité de l'addition et de la multiplication. Ça pourrait être égal à AB plus BC plus CA. Ok, sur A plus B plus C. Que donne AB plus BC plus CA? C'est 0, ok, par hypothèse. Suivant l'hypothèse de l'exercice, ça donne 0. Eh bien, nous remplaçons le numérateur par 0. Eh bien, divisé par A plus B plus C. Ok? Puisque ça donne 0 sur A plus B plus C, eh bien, on a 0 qui se divise par un nombre non nul. Ok? On a déjà vu que A plus B plus C était différent de 0. Ok? Suivant la démonstration par la suite que nous avons fait. Ok? Et ensuite, voici par hypothèse, AB plus BC plus CA était égal à 0. Eh bien, c'est ce que nous utilisons qui nous donne ici 0 sur A plus B plus C. Puisque A plus B plus C est différent de 0, eh bien, on a 0 sur un nombre non nul qui donne 0. Donc, la somme X plus Y plus Z donne 0. Eh bien, en remarquant cette équation, on voit directement l'équation d'un plan vectoriel. Ok? Il est vrai que nous sommes dans un espace affine, mais ça a l'air de l'équation d'un plan vectoriel. Ok? Eh bien, par conséquent, si nous devrions donner ou déduire l'ensemble des points G, eh bien, on pourrait dire l'ensemble des points G décrit un plan vectoriel de l'espace vectoriel associé à l'espace affine donné. Donc, on est dans un espace affine, mais puisque chaque espace affine a un espace vectoriel associé, eh bien, l'ensemble des points G décrit un plan vectoriel de l'espace vectoriel associé à l'espace affine donné. Ok, donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prière et d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'était Jimmy Dieveil, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.